Bienvenue pour une nouvelle émission consacrée au sport tambourin. Avant de commencer cette émission, il est important que nous rendions hommage à Gérard Montagnier. Gérard Montagnier fut le président du Tambourin Club Jacou pendant de nombreuses années. Il a aussi officié en tant qu'arbitre fédéral sur de nombreuses rencontres de championnats nationaux. Il nous a quittés malheureusement suite à une maladie. Après cette triste actualité, je vous propose de retrouver dans l'émission de cette semaine une joueuse à suivre cette saison, le sport tambourin dans la région des Hauts-de-France, les résultats et classements des championnats de l'Hérault. La joueuse que nous allons découvrir cette semaine s'est révélée la saison dernière. Océane Pastor a contribué à l'accession de l'équipe féminine de Vendémiain en championnat national 1 féminin. Elle a aussi été un élément clé de l'équipe de France moins de 18 ans lors des rencontres France-Italie jeunes. Sa qualité de jeu lui a valu une sélection en équipe de France senior pour le championnat du monde en Italie. Cette saison, Océane Pastor continue à jouer dans le club de Vendémiain. L'histoire du sport tambourin ne se limite pas au département de l'Hérault. Le sport se pratique depuis plusieurs années dans le département du Nord. Je vous propose de retrouver l'équipe du club de Beuvrages lors de leur participation au championnat de France en salle au mois de mars dernier. Le tambourin s'est implanté à Valenciennes par chez nous avec un professeur universitaire qui était marié à une dame qui habitait sur Montpellier, du côté de Ballaruc. Ouais. Donc en fin de compte, il a connu le tambourin via la ville de Ballaruc. Et puis ça, voilà, il a ramené ça à l'université de Valenciennes. D'accord. Il a ouvert un petit groupe et puis un professeur de l'université de Valenciennes l'a suivi et il l'a ramené sur notre ville. Qui lui était adjoint à la au sport. Il y a à peu près combien de temps de cela ? Alors nous on a ouvert le club en 89. Alors par chez nous le tambourin a beaucoup plus de mal à se développer. Parce que c'est vrai que chez nous c'est beaucoup le football, le basket. Ouais. Donc on essaye de le faire connaître en essayant d'aller faire quelques matchs dans les villages aux alentours. Mais c'est vraiment dur parce que encore en salle, le tambourin commence vraiment à se développer en salle. Dehors, les places sont de plus en plus compliquées à trouver. Donc en fin de compte, là, il y a un club de Hanon qui s'est ouvert aussi. Et avec nos amis de Beauvais qui sont dans l'Oise, on fait souvent des tournois pour essayer de jouer beaucoup plus souvent. De manière plus personnelle, vous, comment l'avez-vous découvert ce sport ? Alors tout bêtement, le terrain, nous, a été encadré dans le parc. On a un parc qui est au centre de la ville et où les jeunes, à ce temps-là, se regroupaient plus ou moins tous là. Et puis j'avais un petit groupe d'amis qui m'ont dit tiens, viens essayer avec nous. Parce que chez nous, on jouait aussi à ce qu'on appelle au jeu de pommes, au jeu de gants. Donc on jouait aussi sur ce terrain-là. Donc c'était le point de rassemblement où on jouait. Et on a essayé comme ça ensemble. Et puis de la faire, on a continué comme ça. Après ce passage par les Hauts-de-France, revenons dans l'Hérault et à l'actualité de la saison estivale. Avant de nous intéresser aux résultats de la 4e journée, retrouvons quelques interventions des cordiers lors de la saison précédente. Commençons par les résultats des championnats de l'Hérault 1 féminin. Du côté du championnat Hérault 1 féminin, c'est Poussan et Florensac qui se sont imposés respectivement contre Courmont-Sec et les Pennes Mirabeau. Au classement, pour cette 4e journée du championnat Hérault 1 féminin, c'est Florensac qui tient la tête avec 5 points d'avance sur le second, les Pennes Mirabeau avec 9 points. Du côté des messieurs en poule A, Agnan s'est imposé contre Vendargues, Gignac-la-Nerve contre Gravel et Pignan 13-5 contre Saint-Georges-d'Or. Au classement de cette poule A, Grabel passe à la seconde place derrière Agnan et Metz se retrouve à la 3e place avec un point d'écart. Du côté de la poule B, Notre-Dame-de-Londres, Viol-le-Fort et Pignan ont été les vainqueurs de cette 4e journée. Au classement, c'est maintenant Pignan qui occupe la 2e place en passant devant Cos de la Selle. Notre-Dame-de-Londres, quant à elle, reste première du championnat. La saison prend désormais sa vitesse de croisière. Elle sera ponctuée de nombreuses rencontres et manifestations. Si vous souhaitez suivre au plus près la saison 2017, je vous invite à vous connecter à la page Facebook du comité de l'Hérault intitulée Sport-Tambourin Hérault.
Toutes les informations concernant les différentes compétitions se déroulant dans l'Hérault sont reprises sur cette page. Vous pouvez aussi vous connecter au site sport-tambourin-cd34 pour retrouver l'actualité et l'agenda des manifestations. Si vous souhaitez visionner à nouveau cette émission ou revoir d'autres émissions Sport Tambourin, connectez-vous au site tvsud.fr. Il me reste à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.